Lorsqu'on est touché par la chute de cheveux et que l'on regarde sur internet, on peut vite être perdu sur la marche à suivre. Traitements médicamenteux, vitamines, greffes. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui existe et surtout quel traitement choisir. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le docteur Pierre Schneider, dermatologue vénérologue et spécialiste de la chute de cheveux chez Charles.co. Sur cette chaîne YouTube, nous traitons de nombreux sujets liés à la santé, comme la chute des cheveux, vous l'aurez compris, mais aussi le sommeil ou la sexualité. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes aussi bien sûr sur Instagram sous le nom de Charles.co. La chute de cheveux concerne beaucoup de monde, environ 20% de la population, et c'est un motif fréquent de consultation, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. La perte de cheveux peut se présenter sous différentes formes, aiguës ou chroniques, localisées ou diffuses, et les causes sont elles aussi multiples. C'est pour ça qu'il existe différents traitements, ils sont adaptés à chaque cas. D'où l'importance de consulter un spécialiste dès que possible pour avoir des détails et démarrer les actions rapidement. Plus on s'y prend tôt, plus on peut stopper la chute vite. Dans cette vidéo, nous allons essentiellement parler des traitements de l'alopécie androgénétique, qui est également la cause la plus fréquente de chute de cheveux. Le nom vous semble barbare? Vous la connaissez sûrement sous le nom de calvitie. Cette perte de cheveux peut survenir à n'importe quel âge et survient sous influence hormonale et génétique. Tout commence par une miniaturisation, soit des cheveux qui s'affinent et sont de plus en plus petits. Puis une disparition des cheveux dans la région des golfes, ici, et du vertex, soit à l'arrière du crâne. Selon les personnes et selon les évolutions de l'alopécie, la perte de cheveux peut être légère, modérée ou plus sévère, jusqu'à une calvitie complète. Dans des termes scientifiques, on explique ce phénomène par la transformation de l'hormone testostérone en hormone dihydrotestostérone. C'est une enzyme, la 5-alpha-réductase, qui en est responsable. Cette enzyme, c'est un peu comme le laser dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de prédire ni la rapidité, ni la sévérité de l'évolution de la perte de cheveux. L'objectif est donc de la cibler le plus vite possible et de mettre en place un traitement pour stopper le phénomène et tenter de stimuler la repousse. Dans le cas d'une perte chronique de cheveux, le traitement doit se faire tout au long de la vie. Car dès que le traitement est arrêté, on constate une perte en chute libre des effets bénéfiques entre les 2 à 6 mois suivant l'arrêt. Vous vous posez sans doute la question de l'intérêt d'un traitement si l'on a eu recours à une greffe capillaire. Eh bien, même dans ce cas-là, il vaut mieux le maintenir car si la greffe permet de remplacer des cheveux perdus, elle n'empêche en aucun cas la poursuite de la chute. Voyons de plus près ces fameux traitements dont nous parlons. Actuellement, il existe 2 traitements qui ont fait leurs preuves en cas d'alopécie androgénétique. J'ai nommé le minoxidil et le finastéride. En ce qui concerne les suppléments vitaminiques et les acides aminés soufrés, leur intérêt reste limité aux formes débutantes peu sévères et ont même parfois une visée placebo afin de rassurer les patients. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo à ce sujet, nous faisons le tour de la question des vitamines. Quant aux shampoings labellisés anti-chute, il n'existe pas de preuves scientifiques objectives qui attestent de leur efficacité. La greffe capillaire, elle, occupe une place importante parmi les traitements de la chute de cheveux. Elle est plébiscitée notamment dans les formes modérées et sévères, mais reste réservée à une chute de cheveux stabilisée et peu évolutive. De même, une vidéo dédiée à ce sujet est disponible sur la chaîne YouTube. Nous y décrivons les différents types de greffes. N'hésitez pas à aller la voir si vous le souhaitez pour vous renseigner. Finalement, l'autre catégorie de traitements qui existe est plutôt d'ordre esthétique, comme la mésothérapie, le PRP ou encore l'hydrafacial. Ces interventions restent des adjuvants aux autres traitements médicamenteux ou à la greffe de cheveux. Leur place exacte et leur intérêt restent à discuter au cas par cas. Nous pourrions d'ailleurs faire une vidéo à ce sujet si cela vous intéresse. Après avoir fait la liste des traitements, je vous propose de vous concentrer sur ceux qui sont le plus utilisés et qui sont les plus efficaces contre l'alopécie androgénétique, le finastéride et le minoxidil. Pour commencer, le choix entre les 2 traitements n'est pas si évident. Il sera le fruit d'un échange entre le praticien et le ou la patiente. À ce jour, il n'existe pas d'études comparatives indiscutables entre le finastéride et le minoxidil et leur efficacité a l'air d'être comparable. Ce qui les départagera au cas par cas sont les éléments comme les précédents traitements effectués par le patient, l'état de son cuir chevelu, sa préférence pour un comprimé ou une application locale et aussi les habitudes du médecin.
Le finastéride se prend par voie orale, le minoxidil est un traitement local, à appliquer directement sur le cuir chevelu. Selon les personnes et leur habitude, la régularité est plus facile à maintenir avec l'un ou l'autre. Les effets secondaires sont rares dans les deux cas. Pour le minoxidil, quelques cas d'irritation, de pellicule ou d'eczéma ont été observés après plusieurs années d'utilisation. De très rares situations de baisse de tension artérielle ou de palpitations ont également pu être recensées. Pour les effets secondaires du finastéride, 4 à 9% des personnes ont traversé une période comprenant des dysfonctionnements érectiles et anomalies de l'éjaculation. Fort heureusement, ces effets sont transitoires et disparaissent malgré la poursuite du traitement. 2 cas de persistance de ces troubles après l'arrêt du médicament ont été reportés en France, mais le lien entre les deux n'a pas pu être strictement établi. De manière plus anecdotique encore, ont été remportés quelques cas d'œdème des lèvres et d'augmentation du volume mammaire. Et finalement, des cas de dépression ont également été décrits, mais aucune étude n'a pu conclure strictement sur la responsabilité du médicament. Alors que vous ayez recours au finastéride ou au minoxidil, le traitement est suspensif. Cela signifie que si vous l'arrêtez, le bénéfice du traitement va progressivement disparaître entre 6 et 12 mois et l'on constatera une reprise de la rechute. Ce point-là ne vous aidera donc pas à départager les deux traitements. Il semblerait que dans les formes évolutives et sévères, qu'associer les deux traitements augmenterait l'efficacité de chacun d'entre eux. C'est à discuter avec le ou la spécialiste qui vous suit à ce sujet. La greffe capillaire est intéressante en cas de chute de cheveux stabilisée et peu évolutive. En revanche, si vous posez la question de la greffe de cheveux pour arrêter les traitements, malheureusement, ça ne marche pas. En effet, elle permet d'augmenter la densité mais n'empêche pas du tout l'avancée du processus. La chute de cheveux continuera donc malgré la greffe. Il faut donc maintenir le traitement par minoxidil ou finastéride. Voilà, nous avons fait le tour ensemble des types de traitements qui existent et de leur application. Vous aurez donc compris qu'il n'existe pas de traitement universel, standard, adapté à tout le monde. Dès que vous constatez une chute de cheveux, même faible, je vous invite à consulter pour poser le diagnostic. Déterminer le type de votre chute de cheveux et choisir le traitement qui vous conviendra le mieux. Et vous pouvez faire cela en cabinet dermatologie, chez votre médecin ou en téléconsultation sur la plateforme charles.co. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire et à nous suggérer des sujets qui vous intéresseraient pour de prochaines vidéos. Et nous sommes toujours ravis d'avoir vos retours. Je vous laisse, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube de charles.co.